Bonjour chers amis de Manchester et de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire sortir un peu de l'ordinaire et vous parler d'autre chose. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté d'être avec nous sur notre page Ringo Tsatsa Facebook et YouTube. Ce matin, j'aimerais vous sortir de l'ordinaire pour vous parler de la famille royale du Royaume-Uni. Pour ceux qui ne le savent pas, nos émissions partent de l'Angleterre au Royaume-Uni, c'est-à-dire le royaume de la reine Elisabeth. La famille royale est pleine de conflits, mais ce matin, je vais vous relater autre chose. Il s'agit donc de la nourriture. Moi, c'est votre présentateur, Raphaël Ngomatsatsa, en direct de Manchester. À tous les amis du monde entier, je dis un grand bonjour. Et je prends particulièrement notre ami Christian Lomoto et Madame Carole Aguito. Félicitations pour le travail, félicitations pour votre nomination. Voilà. Et on essaiera de faire des commentaires là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est Raphaël Ngomatsatsa, on m'appelle Rango. Quand il s'agit de la nourriture, chers amis, la reine d'Angleterre, Elisabeth, est soumise à un régime alimentaire tout à fait strict. Fruits de mer, viande saignante ou plats trop épicés sont ainsi exclus des menus de la famille royale britannique. Et ce, dans le but d'éviter des intoxications alimentaires. Donc, je disais, voici l'aliment que ne mange pas la famille royale. Donc, on évite les trucs épicés. Alors que moi, je suis épicé. Si je vais là-bas, je crois que je ne saurais pas manger. Sans épices, si c'est vraiment pas épicé, moi, c'est pas possible. Il me faut du chili, il me faut un peu de tout, comme un bon Congolais qui se respecte. Bon, les Africains, je dis les Africains, pour ne pas parler seulement, pour ne pas être égoïste. Quand il s'agit de la nourriture de la famille royale anglaise, les conventions sont nombreuses. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour permettre à la reine d'être dans les conditions requises pour ses nombreux déplacements. Pour cela, un de ces aliments qui n'a pas sa place à la table ou tout du moins dans les cérémonies officielles de la famille royale britannique est l'ail. Oh, vous savez, l'ail ça pue, hein? Et il y aurait des raisons à cela. Premièrement, la reine elle-même déteste l'ail. Voilà, elle déteste l'ail. Mais nous, on aime l'ail quand même parce que maintenant, l'ail, ça fait du bien dans la santé. Avec l'âge, quand on ne mange pas de l'ail, on n'est pas bien. Mais malheureusement, elle est plus âgée, loin de là d'ailleurs. On ne parlera pas de l'âge de mon âge et l'âge de maman, la reine Elisabeth. Maman Lisa ne mange pas de l'ail parce que. Et l'autre raison a été donnée par Camilla Parker Bowles lors d'une émission de télévision australienne. La duchesse de Carnouailles, je vais le dire comme il faut, la duchesse de Carnouailles a expliqué que cette indication avait pour but d'avoir la laine fraîche et toutes circonstances. Donc en toutes circonstances. Ça veut tout simplement dire que quand on mange l'ail, parfois quand on va dans les milieux où il y a beaucoup de gens, dans les endroits publics, on risque de puer de l'ail, de sentir de l'ail. Quand on sent de l'ail, ce n'est pas bon vraiment en public. Cette version est confirmée par Darren McGrady, le chef cuisinier du palais. Donc McGrady, c'est le chef cuisinier du palais royal de Buckingham. Il a déclaré ne jamais servir des plats avec de l'ail ou trop d'oignons. Voilà, tout ça, ce sont des produits, des aliments, des ingrédients qui sont vraiment trop sensibles, qui piquent et qui sont trop forts. On dira même ça sent mauvais, mais bon, voilà. Raison de plus pour rencontrer un mondibou dans le bus pour que tu sentes que ça pue de l'ail. Et puis voilà quoi, c'est parfois de drôles d'histoires. Il faut pas trop manger de l'ail quand on sait qu'on va sortir. Ben l'ail, c'est la nuit. Mais la nuit, quand on est marié ou vraiment on a une copine à côté, c'est pas possible de manger de l'ail parce que c'est pas vraiment bon parce que ça va sentir ce que ça sent. Hein. Voilà. Alors. Je disais donc cette version a été confirmée par Darren McGrady, qui est le chef cuisinier du palais de Buckingham
Il a donc déclaré ne jamais servir sur des plats de l'ail ou trop d'oignons. Voilà. Tout récemment aussi, le quotidien britannique que vous connaissez, donc le Sun, relevait également une liste d'aliments interdits au menu de repas de la famille royale. Ce sont donc les fruits de mer, excitent des crevettes, des huîtres ou le crabe plutôt, et la viande saignante. Il y a également les produits de saison. Oh là 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 là. Voilà, il y a également les produits de saison. Voilà, vous avez compris, là, chez la famille royale, il ne faut pas manger trop épicé, il ne faut pas servir des aliments avec de l'ail ou avec trop d'oignons. Donc, vraiment, moins d'oignons. Je crois que vous prendrez l'exemple aussi, c'est question d'avoir une haleine fraîche, parce que quand on parle dans des milieux publics, dans des endroits publics, quand on parle avec les gens, on est parfois, maintenant on est peut-être à 1,5 m, 2 mètres, mais en tout cas, au niveau politique, on se rapproche de plus en plus parce que c'est la règle. On ne peut pas être à 3 mètres pour parler à un président de la République. Bien sûr, une distance normale maintenant, ça fait 2 mètres à cause du Covid-19. Voilà. Donc, vous avez compris ce que je voulais vous transmettre ce matin. Et après la famille royale, j'aimerais encore vous parler d'autres choses. Après la famille royale, c'est une autre histoire tout à fait drôle, mais nous ne citerons pas de nom des personnes pour éviter, en tout cas, des problèmes. Mais c'est une histoire vraie. Ma copine a failli plutôt me tuer. Alors, c'est une personne qui raconte que sa copine a failli le tuer. Voilà. Une triste histoire donc. Invitée par une de ses amies de longue date, cette jeune demoiselle a failli donc perdre sa vie. Mais ce qui ne tue pas te rend encore plus forte, dit un adage. Elle aurait donc surmonté les affres de la jalousie et de la méchanceté. Donc, vous avez compris que c'était la jalousie, et aussi la jalousie exprime bien sûr peut s'expliquer par la méchanceté de la personne qui veut faire du mal à l'autre. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quelqu'un qu'on voit rarement t'invite chez lui et tu manges comme si tu étais sans abri. Arrivée sur les lieux, elle aurait terminé un poulet entier, ne sachant pas que la nourriture était droguée. Eh bien, chers amis, devinez, quand on vous met une nourriture droguée, ça veut tout simplement dire que vous avez du pain sur la planche. Donc, c'est pas possible de manger n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Quand on vous donne à manger, c'est quelque part où vous allez rarement, vous allez vous y arriver, on vous dit vous mangez, vous allez manger à votre faim. Et la personne a terminé quoi, quasiment un demi-poulet, quoi, presque un poulet pour manger. Eh bien, en mangeant comme ça, vous avez mangé du poison, quelque chose de drogué. Et là, il faut vraiment faire attention, faire attention, faire attention. Donc, on ne mange pas n'importe où, on ne mange pas n'importe comment, on ne peut pas accepter d'être servi par n'importe qui. Voilà. Je vous avais dit qu'il y a aussi beaucoup de conflits dans la famille royale, mais j'aimerais revenir avec ça la prochaine fois. En tant que Congolais, vraiment un vrai Congolais qui se respecte, je ne peux pas parler de la famille royale sans parler aussi de chez nous. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo? Le Congo, pour l'instant, nous attendons le gouvernement. Mais je vous avais dit déjà dans nos informations, dans mon coup de gueule d'hier, j'avais déjà dit que il y a des tractations par-ci par-là, il y a des gens qui se bagarrent, déjà des bagarres. Les marabouts sont devenus trop pris, trop busy. Les marabouts sont occupés à faire des fétiches. Les marabouts sont occupés à travailler l'esprit du Premier ministre pour pouvoir gagner l'estime du Premier ministre par la magie. Les marabouts sont occupés. Chers amis, ce que je raconte, je le sais parce que je vois, j'ai vécu chez les gens qui faisaient la politique. Donc, les politiciens eux-mêmes en parlent. Regardez sur Facebook, vous en saurez un peu plus. Les marabouts sont passés plusieurs fois pour nous expliquer cela. Donc,
ces derniers temps, les marabouts sont occupés à travailler l'esprit du président de la République pour qu'on propose son nom. Les partis politiques sont en train de travailler pour qu'on leur accepte leur candidat. Il faut que le président regarde aussi leur parti. Mais je vous avais dit l'union sacrée, mais pas division sacrée. Nous serons d'accord que ce soit une union vraiment sacrée, mais pas une division sacrée. Déjà, quand les députés commencent à réclamer d'être parmi les ministres, en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que il y a certaines personnes qui parlent aussi de la compétence. La compétence, oui, mais qui doit être compétent, qui ne l'est pas? La compétence, c'est ceux qui ont déjà travaillé ou ceux qui travaillent déjà. Mais ceux qui travaillent déjà, s'ils ont déjà de postes ailleurs, laissez les gens qui ne travaillent pas encore. Mais nous avons un sérieux problème parce que les députés, il y a des jeunes députés, parce que la députation, il ne reste que 2 ans. Ils veulent aller travailler dans les ministères. Le ministre aura beaucoup d'argent, aura beaucoup plus d'avantages que le député. C'est toujours ça. Ça a toujours été comme ça au Congo. Alors, en étant ministre, on a un salaire beaucoup plus élevé. D'après ce qu'on raconte, c'est 10 000 $. Et quand on a 10 000 $, c'est plus que quand même les 4 200 ou les 6 000, soi-disant 4 200 ou 6 000 que les députés, nos députés gagnent. Donc, ils sont en train de chercher d'occuper des postes avec beaucoup plus d'argent, de salaire, un salaire un peu plus élevé. Quand la motivation est élevée, les gens essaient de vite courir pour y rafler. Pour rafler quand même quelque chose de plus consistant. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Christian Lomoto, car lui, il a son GIS. Je ne pense pas que Christian Lomoto va courir pour aller chercher à devenir un ministre aujourd'hui. Je ne pense pas, parce que Christian Lomoto doit être à l'aise avec son GIS, le travail dans la perfection. En tout cas, cherchez à savoir GIS c'est quoi, vous allez comprendre. Mon ami, mes amis, je crois que la personne qui va peut-être essayer de courir, ce sera Yves Kinsey qui va peut-être courir vite pour aller voir les amis de Fachi, par-ci, par-là, parce que d'ailleurs, Yves Kinsey ministrable, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, Blaise Simbou, toujours dans les amis de Katumbi, voilà, il y a plein de gens, il y a John Kaloub ici à Manchester, il y a beaucoup de gens qui aimeraient aujourd'hui. Je vous avais cité Firmin Bondo qui aspire la politique, mais lui se prépare pour aller à Lingwala pour aller faire sa politique dans la commune d'où il vient. Voilà, moi c'est Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur. Je suis là pour vous donner des informations. Mon coup de gueule, ce sera d'ici demain parce que je donnerai un coup de gueule. Le Premier ministre a du pain sur la planche. Du pain sur la planche, pourquoi? Parce qu'il doit nommer. Nommer, qui va-t-il nommer? Eh bien, on attend. On parle de la compétence, mais nous savons que la compétence sera donc choisie parmi les gens, parmi leurs gens, les gens qui se connaissent entre eux, toujours dans leur clique. Comme j'avais dit hier, ils ne viendront pas prendre un certain, je sais pas moi, un Kalombo, je sais pas moi, un Chiombo, je ne sais pas, on ne prendra pas quelqu'un de n'importe où, quoi. Voilà. Lui-même, le Premier ministre, parce qu'il avait déjà l'estime du président de la République, partant de la GECAMINE, il est parti faire son travail maintenant comme Premier ministre. Donc, M. Sam, vous avez du pain sur la planche, avec M. l'abbé José Poundou, qui déjà sait très bien comment critiquer, et nous sommes tous là derrière pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas, et on ne vous lâchera pas d'un seul pied. Mais également, nous avons dit, Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur, pour vous dire au revoir. Je ne choisis que de vous dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi notre chaîne, notre page YouTube et notre page Rangoutsasa Facebook. Tout ceci, vous y trouverez là-bas. Ne manquez pas de nous faire des commentaires pour pouvoir nous dire ce que vous trouvez bien et ce que vous ne trouvez pas bien. Chers amis plutôt, en tout cas, j'aimerais bien vous rencontrer encore une fois. Merci. Nous avons dit et terminé. Raphaël Ngomatsasa. Au revoir.